La Maison Bleue, c'est une structure innovante et expérimentale qui a fait un constat où les familles étaient en recherche d'accompagnement ou étaient en errance de diagnostic. Donc la Maison Bleue a été créée en 2016 et en 2016, donc maintenant ça fait 5 ans, on a reçu quand même 500 familles et plus de 180 enfants. La Maison Bleue, elle est organisée autour de deux grandes structures, notamment on a le président, le docteur Moreno, et on a deux structures, une structure médicale et une structure administrative. Alors, au niveau de la structure médicale, c'est toute la partie accompagnement des enfants. Ce sont les intervenants. Aujourd'hui, on a une dizaine d'intervenants, en matière de relaxation, d'analyse systémique, de Montessori, on a le théâtre, éducatrice spécialisée. Voilà, on a des psychologues, on a une enseignante spécialisée. On a l'autre partie de l'organisation, c'est la partie administrative générale. Et la partie administrative générale, ben, l'association a pris tellement d'expansion qu'on a été obligé de construire une administration. Je dirais, on peut calquer ça sur une entreprise. C'est une association, mais on est aussi une entreprise. Donc l'année 2021, ben, on va essayer de reprendre notre activité normale, avec tous nos ateliers. Hein. Notamment, ce que l'on a des projets que l'on développe à partir de ce mois-ci avec l'ARS et avec la CAF. Donc on a des intervenants, comme l'éducatrice spécialisée, hein, qui va créer un groupe qu'on appelle un groupe communication, mais c'est communication autisme, qui va contenir non seulement une éducatrice spécialisée, mais de l'art-thérapie, du théâtre, des échecs. Une autre partie qui est en projet avec la CAF, où ce sont des ateliers Montessori, des ateliers de relaxation. Ça, c'est quelque chose qui est programmé jusqu'à la fin 2021. Quand une famille vient, donc elle est accueillie, on l'écoute, et qu'on va l'accompagner, on lui fait remplir un document, c'est le contrat d'accompagnement. C'est-à-dire ce contrat d'accompagnement nous permet de fixer d'abord un objectif d'évolution de l'enfant, de la situation, c'est-à-dire les déficits, tout ce qui est plus et ce qui est moins, et comment on doit réadapter au fur et à mesure ce projet individualisé. Donc on fait signer aux parents ce projet individualisé, parce qu'il faut qu'ils soient d'accord aussi sur la façon dont on va travailler avec l'enfant, et ce contrat d'accompagnement, en général, on le fixe pour 3 mois. Et au bout de 3 mois, on se réunit, c'est une réunion pluridisciplinaire, où on met l'enfant au milieu de la table, si on veut, et où on doit, justement là, réanalyser depuis le début quels sont ses progrès, quels sont ses nouveaux déficits, comment on réactualise la situation, qu'est-ce qu'on lui donne en plus. Alors on a certains enfants où effectivement il faut aller plus loin, on a des enfants qui ont réussi. Et qui à ce moment-là on remet vers le libéral. Alors aujourd'hui la période oui, est très compliquée, mais on continue à recevoir beaucoup de familles. Hein, le docteur Moreno, en général, il est là de 8 h du matin à 19 h à la maison, mais on a beaucoup de demandes, on a des coups de téléphone qui viennent de partout. Si vous voulez, on a ce qu'on appelle une file active. La file active, c'est toutes les demandes qui viennent aussi bien de l'éducation nationale, donc des instituteurs, des professeurs, qui viennent de médecins, des médecins aussi bien de Sainte-Musse, des médecins libéraux que des médecins spécialistes qui nous envoient les enfants. Il y a des familles qui nous téléphonent directement. Voilà, aujourd'hui on a atteint une capacité où je dirais, le verre est plein. Hein. Donc la Maison Bleue, en 2021, on va essayer de réaliser nos objectifs qu'on s'était fixés déjà depuis tout le temps. C'est 1, l'accueil, l'écoute, l'orientation éventuellement vers l'extérieur et vers des libéraux, et dans certains cas, l'accompagnement in situ à la Maison Bleue autour des ateliers qui sont in situ. Alors, la ressource, en fin 2020, on s'est posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on va avoir une pérennité pour 2021, dans la mesure où 2020, on n'a pas eu de ressources, on a uniquement les ressources. Le principal contributeur, c'est la commune de Sanary. Hein, et donc, avec la commune de Sanary, on s'est dit,
on va arriver jusqu'en mars 2021, mais on ne pourra pas continuer. Donc c'est pour ça que j'ai revu les intervenants pour revoir un petit peu la situation financière ou les tarifs pour pouvoir continuer au plus tard. Et puis on a eu des surprises, très bonnes surprises en fin d'année. On a eu le Kiwanis qui nous a donné une bonne subvention. On a eu dernièrement, c'est un boulanger de Sanary qui nous a donné aussi des sous, qui nous a donné un petit peu de sous. On a la mutuelle et moi qui va nous financer. On a eu l'ARS. Et finalement, on se retrouve à 2021 avec une pérennité pour toute notre année.